Bonjour Alain Aubin. Bonjour Alors, Fabienne. racontez-nous qui vous êtes, présentez-vous. Je suis marseillais, je suis un chanteur lyrique. J'ai fait mes premières armes dans la musique baroque à l'époque où c'était le grand renouveau à Paris. Vous étiez oboïste? J'étais oboïste, mais Oboïste. chanteur. Je suis donc chanteur lyrique. Contre-ténor. Exactement, voilà. Donc par ce chemin-là, j'ai connu des grandes scènes, les grands opéras, voilà. Je me suis vite aperçu que dans ma ville d'origine, Marseille, il y avait un terreau extraordinairement riche. Voilà, et ça continue. J'entends ce qu'a dit Lionel tout à l'heure sur les petits lieux. Et les petits lieux ne sont pas toujours ceux qui manquent d'idées et d'audace. Voilà, parce qu'il y a la culture qui coûte beaucoup d'argent. Il y a les opéras, il y a les grands orchestres, il y a les grandes scènes nationales ou les CDN. Et puis il y a la culture qui vit avec très 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 peu. Ce n'est pas là qu'il manque parfois d'idées et d'inventions. Voilà. Alors je trouve que par exemple à Marseille, il y a un organe de presse qui s'appelle Zibeline, qui est une sorte de marqueur de cette vitalité. Alors, je suis un artiste sans compagnie. J'ai eu la chance de pouvoir faire ma carrière sans avoir besoin d'un outil de travail et d'aller à la recherche des subventions, parce que j'ai toujours fait partie de projets, de distribution. Mais je suis aussi un artiste inquiet. J'ai entendu un monsieur tout à l'heure dans le débat, un monsieur du public qui a dit le capitalisme propage l'ignorance. Mais je voudrais dire aussi le capitalisme propage l'intolérance. Et le système des subventions, qui est en place depuis fort longtemps et qui permet d'alimenter la culture et aux créateurs de faire leur travail, le système des subventions a un effet pervers. Malheureusement, il risque de dresser les artistes les uns contre les autres. Et je voudrais revenir à cette fraternité de la famille d'artistes qui est indispensable. Alors, quelle est votre initiative à vous? Qu'est-ce que vous faites de particulier? Quel est votre projet? Alors, ce n'est pas un projet en particulier, mais j'ai une tendance dans ce que j'ai eu à faire au niveau de mes compositions. J'ai travaillé avec Catherine Marnas, metteur en scène, avec Serge Noyel au Théâtre Nono et d'autres personnes, sur des projets qui associaient des amateurs. Alors attention, je précise, je suis aussi syndiqué et je suis un des défenseurs du travail rémunéré pour les artistes. Mais je pense qu'il y a des nouvelles formes d'écriture, des nouveaux formats de spectacle. Par exemple, on est dans une ville où il y a un opéra qui est pratiquement un musée dans le mauvais sens du terme, où la création n'a pratiquement pas droit de citer. Les nouvelles formes d'écriture non plus. Alors, je pense que la participation d'un public associé à un spectacle est un acte extraordinaire. Ce n'est pas du tout pour substituer des choristes, parce qu'il y a des projets qui sont écrits pour l'opéra, pour des choristes professionnels, et il y a d'autres formes d'écriture qui peuvent associer des comédiens amateurs, des choristes amateurs. Et qu'est-ce qu'il se passe? Cela crée une espèce de diffusion et d'intérêt auprès de personnes qui n'auraient jamais franchi les portes d'un théâtre, pardon. Alors, dans le cadre de nos états généreux, qu'est-ce que vous nous proposeriez comme initiative avec les amateurs? Avec les amateurs, j'ai eu la chance pendant l'année 2013 d'écrire un oratorio, puis un opéra tango dans lequel il y avait plusieurs chorales qui se mêlaient. Ça a été une communion extraordinaire, parce que le public est venu très nombreux. Je pense qu'il faudrait donner à ce type de spectacle participatif son droit d'exister, mais à des conditions bien réelles, c'est-à-dire définir clairement que c'est un projet écrit pour des amateurs, alors qu'il y a d'autres projets dans lesquels le recours à des choristes professionnels ou des acteurs professionnels est indispensable. Ceci dit, la participation d'amateurs dans un projet n'est pas une économie. Parce que si on veut vraiment l'encadrer avec générosité, c'est-à-dire en transmettant un savoir, en encadrant ces personnes-là sur un projet qui se passe souvent sur 6 mois, quelque part, ça coûte plus d'argent que si on avait eu recours à des professionnels qui lisent ça en quelques jours. Vous faites des choses concrètement avec des amateurs en ce moment? Bien sûr, j'ai une chorale de chant populaire qui se produit et qui, depuis des années et des années, je le fais même gratuitement parce que j'avais envie de faire ça, de sortir de mon univers du lyrique. J'avais envie de rencontrer vraiment le public et faire quelque chose avec eux, leur donner la tradition de chanter. Et qu'est-ce que ça apporte aux gens de chanter en chorale? Chanter en chorale, d'abord, ça sociabilise énormément, hein, ça crée toujours des groupes qui s'aiment. Voilà, donc il y a un lien très fort qui se produit. Ça permet aussi de développer quelque chose de soi
qu'on ignore, c'est-à-dire gérer son émotionnel, gérer sa voix, son corps, ça fait faire beaucoup de progrès. Il y a même, j'ai vu un article récemment comme quoi le chant était anti-cancérigène. Si vous aviez une recommandation à faire à notre ministre Audrey Azoulay pour rendre la culture plus généreuse, il faudrait d'abord la partager. Voilà, on est dans une ville où il y a un monsieur qui dirige 5 théâtres. Personne ne vaut sa gueule là-dessus, parce que chaque artiste a peur de perdre l'ouverture à la programmation. Alors, un monsieur qui dirige 5 théâtres, moi j'appelle ça de la pensée unique. Je trouve ça très dangereux. Je trouve qu'il faut que les choses soient mieux réparties. Et je trouve aussi, bien sûr, c'est très bien depuis les années 80, chaque artiste a créé sa structure, et tant mieux. Mais après, chaque artiste fait son petit dossier, sa petite subvention, ses petits projets. Voilà. Je trouve qu'il faudrait remettre sur le tapis ce qui avait été évoqué il y a quelques années, inviter un projet d'artiste. C'est-à-dire que les compagnies soient des plateformes ouvertes pour inviter des artistes à créer un projet et que ces structures soient des accompagnants et non pas seulement des petits bastions. Merci Alain Aubin. Merci Fabienne.